Bonjour à toutes et à tous, ici Estelle du Pouvoir d'Apprendre. Donc on est de retour dans les ateliers de Graphipolis. Alors là on n'est pas dans les ateliers mais dans les bureaux, donc on va dire dans le centre d'imprimabilité. Exact. Je suis pas mal, hein, je commence à maîtriser le sujet. Et donc je suis en compagnie d'Eva, qui donc apprentie à Graphipolis, donc qui est un des CFA de notre réseau. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous voulez savoir quels sont tous nos réseaux partout en France, rendez-vous sur notre site internet lepouvoirdapprendre.fr. Donc je suis donc avec Eva, on va faire connaissance ensemble parce qu'elle a un profil un peu atypique. Déjà, c'est une femme dans un univers réputé masculin, donc déjà c'est déjà positif. Donc dans un premier temps, Eva, bonjour à toi. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es, te présenter un petit peu et surtout quel profil tu as ici? Ok. Donc je m'appelle Eva, Oui. je vais avoir 20 ans. J'habite en Vendée à côté de La Roche-sur-Yon. D'accord. Et donc je suis en bac professionnel terminal. Je passe mon bac en juin cette année. D'ici peu. Ouais. Et donc voilà, je suis en RPIP option imprimée. D'accord. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu à ceux qui nous regardent ce que c'est RPIP? RPP, ça veut dire réalisation de produits imprimés et plurimédia. Ok, donc c'est une vision globale du plurimédia, Ouais. c'est ça? Ouais, Ok. c'est ça. Ouais. Donc tu as un petit peu de tout au niveau des matières. Sachant que j'ai déjà un bac, je fais pas les Ah, matières donc- générales. D'accord, donc Ouais. plus de matière générale, du 100% technique. Voilà. Et donc je voudrais savoir pourquoi est-ce que tu as choisi d'étudier en apprentissage? J'avais envie d'apprendre un métier. Avant d'arriver à Graphipolis, j'ai fait 2 ans en bac ES, en bac D'accord. économique et social. Ouais. Et c'est un bac qui est très scolaire. Et il y a beaucoup de théorie et j'en avais... Tu t'y retrouvais pas, quoi. Il y avait trop de théorie, pas J'en assez avais fait technique. ouais, j'en avais fait le tour et puis j'avais envie de plus de concret. Et donc j'avais l'idée d'un métier en particulier qui est l'impression. Et donc l'apprentissage, c'était une évidence pour apprendre ce métier-là. Mais l'imprimerie, enfin, c'est pas évident forcément chez tout le monde, parce que c'est un Oui, métier c'est un vrai. peu méconnu. Pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui... J'étais d'abord partie sur l'idée d'infographiste. Ouais, Et donc j'ai fait des stages. Et j'ai fait un stage d'1 semaine dans une imprimerie et je me suis rendu compte que c'était pas mon truc. rester devant l'ordinateur, Voilà, ça te exactement. plaisait pas? Non, pas trop. Et donc du coup, j'ai découvert l'autre partie de l'imprimerie qui est l'atelier avec les machines offset D'accord. et les machines de finition. Et donc j'ai refait un stage dans cette partie-là, dans l'atelier. Ok, Et donc ça m'a plu directement. cool. Et donc du coup, donc là t'es en entreprise, quel est ton rythme entreprise-école? T'es 1 semaine à l'école, 1 semaine en Je entreprise? suis 2 semaines à l'école et l'entreprise, ça varie entre 2 semaines, 3 semaines. D'accord. Ça dépend des... Et du coup, ta fonction au sein de l'entreprise, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais un petit peu de tout ou on t'a ciblé sur Je un suis dans métier? une petite entreprise, on est 6 salariés, Ouais, donc je suis assez polyvalente. Je suis sur les machines offset d'accord. principalement et après je fais la finition. Ok. Et ton objectif, c'est de rester dans cette entreprise ou c'est de pousser encore un peu plus tes études pour faire encore un métier, un autre métier? Ou est-ce que pour toi, c'est bien défini? Enfin, ton projet professionnel, est-ce qu'il est bien défini ou est-ce que c'est encore un peu flou pour l'instant? Il est plutôt bien défini, là je vais passer mon bac. Ouais, L'année prochaine je pars sur un BTS, donc à Graphipolis, d'accord. en restant en apprentissage dans la même entreprise. D'accord. Ah, c'est top. Donc, Ouais. tu restes Donc, je dans reste cette dans la- entreprise. Et au niveau de l'insertion auprès des autres collègues, parce que c'est vrai que le statut d'apprenti, on a tendance à se dire, bon, c'est des débutants, on est tous débutants, certes, à un moment, mais voilà, il y a ce côté, est-ce que tu as réussi à bien t'intégrer au sein de l'équipe? Est-ce qu'on t'aide? Voilà, est-ce qu'il y a la transmission du savoir? Ouais. Oui, ça a été, oui, ils m'ont vite fait confiance. Ils m'ont beaucoup appris aussi, Ouais, dès le début. Après, je regardais, c'était plus de l'observation, les premiers mois. bien sûr. Et au fur et à mesure, j'ai été autonome sur certaines machines. Et puis après, avec l'expérience en entreprise, plus le CFA aussi, ça aide beaucoup. Ça crée une Ouais, complémentarité. voilà, ça se complète bien et j'arrive à gérer toute seule maintenant. Donc, ça va. C'est bien. Et alors du coup, être une femme dans un milieu d'hommes, alors déjà non, on va casser les idées reçues.
Combien êtes-vous de femmes dans ton entreprise? Il y a 3 hommes et 3 femmes. Ah, comme quoi, parité complète. Et donc, du coup, mais parce que on a quand même tendance à penser que c'est un milieu très manuel, très technique. Voilà, il y a quand même beaucoup plus d'hommes, normalement, que de femmes. Est-ce que toi, tu ressens ça en entreprise ou même ici, dans ton CFA? Je suis venue faire les portes ouvertes à Graphipolis ici. Ouais. Et ils m'ont dit... j'ai demandé, du coup... j'avais vu aussi beaucoup d'hommes sur les machines. Et ils m'ont dit que c'est vrai qu'il y avait une minorité de femmes, mais qu'il n'y avait pas de problème. Il y en avait quand même. Oui, il y en avait quand même. On a le droit d'y aller, quoi. Bien au contraire, on vous motive à tout y aller parce que finalement, c'est un milieu qui peut attirer aussi bien les hommes que les femmes parce qu'il y a un goût quand même pour l'esthétisme, pour le bien faire, voilà. Nous, on sait mieux faire d'ailleurs que les hommes, ce genre de choses. Hein. Bref, passons. Est-ce que potentiellement, tu as une offre d'emploi à la clé suite à ton apprentissage? Oui, ouais. Ils auraient besoin de moi après pour la suite, après mon BTS. Donc, ils t'en ont déjà parlé? Oui. Donc, pour toi, la case chômage, normalement, tu n'y passes pas? Normalement, si tout se passe bien, oui. On croise les doigts alors. On croise les doigts, oui. Ah oui, je voulais savoir quel était ton moment préféré en entreprise. Moment préféré... Me sors pas la pause déj. Hein. Non. Non, c'est un tout. Le fait que je sois polyvalente dans l'entreprise, je touche un peu à tout, donc j'ai pas de moment préféré ou de situation préférée. C'est global, ouais. Donc du coup, tu es contente d'y aller? Ouais, très contente, oui. Bon bah voilà, vous avez tout compris. Alors maintenant, on va parler un petit peu plus concours, parce que j'ai cru comprendre que tu avais participé au concours MAF. Oui. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pour les novices là, quel est l'objet de ce concours, à quoi il sert, et comment tu t'es sentie durant ce concours, comment tu as été préparée, enfin voilà, nous dire un petit peu les coulisses du concours MAF. Donc le concours MAF, c'est un concours, un des meilleurs apprentis de France. Mm-hmm. Qui se passe un peu partout en France, dans plusieurs secteurs de métiers. Mm-hmm. Et donc, on m'en avait parlé l'année dernière, quand j'étais en première, quand je suis arrivée à Graphipolis. Ouais. Et comme quoi c'était possible de le faire. Mais après, c'était ma première année, c'était la première fois que j'arrivais dans ce secteur-là, donc j'étais pas trop à l'aise. Ouais, donc ils m'ont dit, pour l'année prochaine, du coup, ça se passera mieux. Du coup, j'ai fait cette année, et puis... Et ça s'est plutôt pas trop mal passé. Pas mal passé, oui. Alors, dis-nous pourquoi. J'ai été médaillée d'or départementale et régionale. Donc top, quoi. Donc top. Et donc après, vu que j'ai été médaillée d'or régionale, c'est envoyé au national. Ouais. Et donc on attend la réponse fin juin, début juillet, je pense. D'accord. Bon, on croise les doigts. Hein. Oui. On espère tous. Et d'après toi, c'est quoi qui a fait la différence? Pourquoi tu as obtenu une médaille d'or? Enfin, c'est quoi le niveau d'exigence par rapport à ce concours? Est-ce que tu t'es préparée? Est-ce que tu as été aidée au sein de ton CFA pour réussir justement? Oui, on s'est entraîné sur les machines, sur les temps d'atelier. Ouais. On a deux jours d'atelier dans la semaine, donc on s'est entraîné. Ceux qui participaient se sont entraînés. D'accord. L'entraînement, ça a été. Après, on était 2 sur les machines. Mm-hmm. Après, le jour du concours, on est tout seul. Donc, ouais. Mais on a du temps pour le faire. Et puis, les profs nous accompagnent bien aussi. Donc, ouais, donc il y a quand même un suivi, un accompagnement nécessaire pour réussir. Oui, on n'y arrive pas tout seul. Quoi. On n'est pas lâché comme ça. Et puis, d'accord. Donc, ça s'est bien passé. Et puis, même si j'avais un peu de stress. Je me doute bien. Mais ça s'est bien passé. Mais bonne expérience quand même. Oui, très bonne expérience. Ouais. Et puis du coup, c'est peut-être aussi un atout pour toi, pour tes futurs employeurs. Oui, oui. Voilà, c'est une belle carte à jouer. Hein. Ouais. Bon, bah écoute, Eva, je te remercie beaucoup. Ouais, Est-ce que, tiens, une petite dernière question. Est-ce que tu pourrais t'adresser donc à ceux qui nous regardent et voilà, nous donner juste un atout à avoir pour réussir en communication graphique dans ton univers, quoi? Il faut être minutieux et déjà être minutieux, c'est déjà pas mal. Oui, c'est important, mais je sais pas,
Ça, c'est la question piège qui te fout bien dedans pour la fin. Non, mais tout le monde peut arriver à ce métier-là. Il n'y a pas de qualité précise. C'est quand on est motivé. Voilà, déjà, il faut avoir l'amour du métier, je pense. Il faut vraiment être habité par ce qu'on fait, une vraie passion. Et puis, c'est vrai que c'est des métiers un peu méconnus, mais qui ouvrent vraiment des portes et qui peuvent vraiment vous créer un avenir serein. Donc, allez-y, les yeux fermés. Donc, Eva, je te remercie beaucoup pour cet entretien. Ça a été super sympa. Donc, nous, on se retrouve bientôt pour d'autres lives, peut-être dans d'autres centres de formation. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre. On est présent sur tous les réseaux sociaux, donc je les répète. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, voilà. Donc, pour obtenir un maximum d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet Le Pouvoir d'Apprendre. Vous aurez les listes des CFA qui ouvrent leurs portes pour vous aider à prendre connaissance de l'univers. Vous avez des salons aussi, des salons étudiants. Voilà, essayez de rencontrer un maximum les professionnels de cet univers. Ils sont là pour ça et ils pourront vous apprendre beaucoup de choses sur ces métiers passionnants. En attendant, à très bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.